Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer de ce tirage au sort qu'on a vécu ensemble sur Twitch, Ligue des Champions et les barrages d'Europa League ainsi que les barrages d'Europa League Conférence. Retour sur le tirage au sort. On regarde ensemble les huitièmes de finale. On va essayer de faire ça rapidement, mais en même temps d'en discuter. Je vous laisse regarder donc au niveau de ces équipes. Donc match aller en février et match retour en mars. Le pré-match Porto-Arsenal, ça va être un match peut-être serré, mais je pense qu'Arsenal a les capacités de s'imposer. Et je vous laisse également parler de ces matchs dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. Expliquez tout ça dans les commentaires. C'est fait pour ça. Naples aura quand même une petite carte à jouer face au FC Barcelone. Mais bon, le FC Barcelone qui est quand même une grosse équipe qui devrait, à mon avis, passer Naples. Paris a eu la chance de sa vie au niveau de ce tirage. Vous avez vu toutes les équipes qu'il peut y avoir. Et Paris jouera la Real Sociedad. Ça aurait pu être Barça, ça aurait pu être Bayern ou autre chose. Paris qui a la place pour passer. On connaît le PSG. L'Inter de Milan contre l'Atlético Madrid. L'Atlético n'est plus forcément ce qu'elle était, mais elle a quand même réussi à finir premier des groupes. L'Inter s'est fait surprendre justement par la Real Sociedad dans son groupe. Donc avantage à l'Atlético Madrid. Le PSV Eindhoven, lui, est passé devant Lens et aura l'avantage de jouer à domicile le match aller contre Dortmund. Dortmund qui a fini devant le PSG. Donc les deux clubs-là ont fini devant les clubs français. Et Dortmund a l'avantage aussi l'expérience pour battre le PSV Eindhoven. Lazio aura vraiment fort à faire face au Bayern Munich. Difficile pour le Lazio, presque impossible, tout comme City qui jouera Copenhague, Bayern et City archi favoris. Le Real aussi archi favori face à Leipzig, mais Leipzig, vous savez, monte régulièrement chaque année. Ses joueurs sont de plus en plus meilleurs, mais le Real a quand même de fortes chances de s'imposer. Pour moi, je le répète, Real City, Bayern, Dortmund, Atlético, Barça et Arsenal, le seul qui n'est pas premier, c'est Paris qui devrait s'imposer, je pense, contre la Real Sociedad. Alors, deux en un, on va parler des 16e de finale, donc le barrage d'Europa League, et après les 8e. On commence par le premier choc, Feyenoord Rotterdam AS Rome, c'était, je disais, la finale de la première Europa League conférence. Rome s'est imposé, Rome est toujours difficile à jouer, et Feyenoord a aussi un peu de mal. Rome qui devrait, je pense, s'imposer. Le match de gala pour Rennes, d'aller jouer à San Siro. Alors Rennes n'a pas réussi à battre Villarreal, réussiront-ils à battre Milan AC au match aller-retour? Personnellement, j'y crois pas, mais on sait jamais, tout est possible. Et se faire éliminer par Milan AC, même en barrage, ça n'a rien de déshonorant, en tout cas difficile pour Rennes, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible, le court voyage de Lens à Fribourg, c'est pas si loin que ça, mais Lens peut aller chercher la qualif, Lens qui a comme été arraché des points contre Arsenal notamment, a réussi à faire quelques bonnes figures face au PSV Eindhoven. Lens, je pense, a les capacités de s'imposer. Les Suisses de Young Boys de Berne, eux, auront un peu de mal contre le Sporting du Portugal. Le Sporting qui est toujours dans les bons cours d'Europa League. Les Portugais vont toujours assez loin. Vous voyez, trois clubs déjà sont en barrage. Le Sporting a je vais pas dire la capacité, mais a comme l'expérience pour passer. L'autre match de gala, ça sera pour un autre club français, c'est Toulouse qui ira jouer à Benfica. Benfica qui est une des équipes les mieux classées donc dans cette Europa League. Et je pense que Benfica va battre Toulouse, même si Toulouse a été battre Liverpool. Tout est possible pour Toulouse, mais très très difficile. Un autre club portugais qui devrait passer, c'est Braga contre Caraba, le club azéri, qui est favori, donc le club de Braga favori face à Caraba. Tout comme les cousins de Caraba, les Turcs de Galatasaray, qui devraient s'imposer, je pense, contre Sparta Prague. Se méfier comme dit Sparta Prague, mais c'est quand même faisable pour Galatasaray. Au niveau de l'OM, le Shakhtar Donetsk, alors Shakhtar Donetsk qui jouera son match en Pologne, sûrement. Shakhtar Donetsk, bien sûr, les circonstances atténuantes au niveau de la guerre, etc. Mais qui reste une équipe qui est dure à manœuvrer. Rennes se rappelle encore l'année dernière, je crois, battu au tir au but, si je ne me trompe pas. Il faudra se méfier. Marseille a les capacités. Il faudra juste bien négocier le match à l'extérieur. Ces 8 équipes
les vainqueurs rejoindront 8 autres équipes, dont 3 anglaises, West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta Bergame, Liverpool, Villarreal, Slavia Prague et Bayern Leverkusen. Ça ne veut pas dire qu'ils s'affronteront comme ça, mais les 8 barrages recevront, iront jouer contre les vainqueurs des groupes. Donc les 8 vainqueurs attendent les résultats des barrages. Ça serait bien qu'il y ait au moins 1, 2, 3, voire 4 clubs français. Alors, au niveau favori de l'Europa League, on n'a pas parlé des favoris de Ligue des Champions, mais il y en a tellement. Je vois bien quand même, mon avis, Liverpool, bien classé, et le Milan AC, je pense. Derrière, il y aura toujours des équipes qui peuvent réaliser des petits exploits et s'imposer comme l'AS Rome, comme Benfica, comme Leverkusen, mais pourquoi pas un club français qui puisse s'imposer. Le club français, on va en reparler. Le club français de Lille attend son adversaire, car les matchs de barrage ont été également intéressants. Le premier Sturm Graz contre Slovan Bratislava. Alors, avantage à Bratislava, je rappelle, donc les 3e Ligue Europa sont ici, ce club de gauche, et les autres, ce sont les 2e des groupes Europa League Conférence. Bratislava Sturm Graz, c'est assez serré, moi je verrai quand même Bratislava s'imposer. Servette de Genève contre Ludogorets Razgrad, le club bulgare. Aussi un match serré, les Servettes, ça fait longtemps qu'ils ne jouent pas trop bien en Coupe d'Europe. Le Gorets qui est plutôt favori pour moi. On passe à un petit choc. Union Saint-Gilloise qui avait tutoyé la Ligue des Champions l'année dernière. Je rencontre Francfort qui est pour moi l'un des favoris en Europa League Conférence. Le Betis Séville contre Zagreb, c'est pas facile. En tout cas, le Betis a de quoi passer, a de bons arguments. Tout comme Olympiakos qui jouera contre Ferencváros. En tout cas, Olympiakos qui est passé de la Ligue des Champions en barrage à la Ligue Europa Conférence, qui voudrait quand même aller un peu plus loin que les barrages. L'Ajax favori face à Bodo Glimt, même si l'Ajax est en perdition cette année. Autre club norvégien, Molde, qui jouera contre Legia Varsovie. Aussi tirage difficile pour l'un que pour l'autre. Haïfa, l'un des derniers clubs d'Israël, qui ne jouera forcément pas à domicile, sauf si changement de dernière minute. Contre l'Argentoise aussi, un club belge, qui voudra aller un peu plus loin. Un peu plus loin, mais il y a déjà un club d'Israël qui est qualifié, un club italien, un club français, un club anglais, Lille, Maccabi Tel Aviv, Victoria Pleasant, Club de Bruges, Aston Villa, Fiorentina, PAOK Salonique et Fenerbahçe. Eux attendent leurs adversaires, notamment Lille. On rappelle qu'en 8e de finale, 2 clubs d'une même association ne peuvent pas se rencontrer, mais après, c'est possible. Donc, par exemple, Haïfa ne pourra pas s'y qualifier, rencontrer Maccabi Tel Aviv et club belge de Saint-Gilloise et de, j'ai perdu l'autre, la Gantoise ici ne pourront pas affronter Bruges. Alors pour moi, je reviens ici, Francfort est favori pour moi pour gagner la compétition. Et derrière, c'est un peu serré. La Fiorentina, pourquoi pas. Aston Villa, pourquoi pas. Et Lille, je pense que Lille peut vraiment aller loin s'il ne tombe pas sur des gros comme Francfort ou Aston Villa ou d'autres clubs au niveau des quarts de finale. Lille peut faire quelque chose, on l'espère. Vous en pensez quoi de ce tirage, de ces 3 tirages? Vous me dites ça, si les Français vont se qualifier, notamment en Europa League, les barrages. Je le répète, Lens-Fribourg, Marseille jouera Next, AC Milan-Rennes, et j'ai oublié les Benfica tous difficiles. Paris, eux, ont la chance de passer. Et franchement, on espère pour au moins voir des clubs français en quart de finale. Donc je répète, ce sont les 8e en Ligue des Champions, mais les 16e pour les autres compétitions. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas le petit commentaire, le petit partage. Merci à vous. Ciao, ciao.